Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un tuto autour du corps humain. C'est un peu mon sujet de prédilection. Voilà, donc on va construire ensemble une posture et je vais revoir avec vous comment est-ce qu'on construit un corps de manière un peu géométrique, comme un jeu de Lego un peu, pour que vous preniez l'habitude de faire ça et que vous puissiez après dessiner des personnages plus facilement. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tuto. Voilà, donc on va commencer ce sujet qui est super intéressant, super beau. Je vais vous montrer comment on construit un corps humain, hein. J'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos. Je l'ai un peu prédessiné de manière à pouvoir appuyer mes traits, parce qu'on m'a souvent dit qu'on ne voyait pas mes traits dans les vidéos. Effectivement, quand je dessine, je fais doucement, donc voilà. Donc, il faut toujours pour moi commencer de la même manière. La tête est vraiment l'élément référence. Donc là, on va tracer la tête. Donc la tête, si je ne m'intéresse pas spécialement ni au nez, ni aux yeux, ni rien du tout, hein, voilà, la tête en tant que telle. Hein. La tête, ça fait ça, d'accord? Voilà, et à la limite, ça ferait ça. Donc la tête, d'accord, qui est légèrement penchée, d'accord? Et tout de suite après, je vous conseille vraiment de placer l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille va donner l'axe de la tête, d'accord? Donc la tête, c'est un ovale, d'accord? Et on va placer ensuite l'oreille. Dès qu'on a placé l'oreille, on voit tout de suite comment la tête est positionnée, d'accord? Sous l'oreille, on a l'os de la mâchoire ici, tout le temps. Pensez-y, c'est quand même important pour la construction. Et puis, on va avoir le triangle de la mâchoire, puisque ici, j'ai été un peu pointu, ici, on voit le dessous de la gorge et du cou, d'accord? Donc là, je vais faire un léger arrondi, vous voyez, pour la pomme d'Adam, ok? Et je vais aller glisser vers le petit trou de la clavicule. Il faut savoir que notre tête est maintenue par un gros muscle dont j'ai déjà parlé, et ce gros muscle il est situé à l'arrière du crâne. Et quand on bouge le cou, quand on tourne la tête notamment, c'est vraiment un muscle que l'on voit beaucoup, d'accord? C'est ce muscle-là, d'accord, qui s'appelle le sternocléidomastoïdien. Allez, un petit peu de science, voilà. Et ce muscle-là, il faut vraiment régulièrement le placer. Quand vous dessinez une tête et un cou, pensez-y, ça va tout de suite vous donner l'axe, d'accord? Et puis ensuite, ici, on aura un autre trait beaucoup plus fin, mais qu'on marquera tout à l'heure, pour la gorge. Donc, vous voyez, on est loin d'être plat, hein, et on a quand même beaucoup de muscles et ici de volume, hein, autour de la tête. Voilà. Donc, une fois que la tête est placée, d'accord, je vais glisser ici vers l'arrière, le cou, hein, là, d'accord. Et je vais prendre cette tête en référence, ok, pour essayer de voir jusqu'où j'arrête mon bras. Donc, la tête sans la couette, hein, sans la queue de cheval, du menton jusqu'au sommet du crâne, on est là. Du menton jusqu'ici, on arrive quasiment au coude. Je me mets là et je vais pouvoir faire arrêter mon coude ici. Ensuite, l'épaule, regardez, l'épaule, elle est là, d'accord? Donc elle passe sous l'oreille, mais elle est au-dessus de celle-là, d'accord? Donc sous l'oreille, on est là à peu près, et on va placer l'épaule ici, d'accord? Alors on va commencer par faire des traits simples, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les muscles, ok? Donc ici l'épaule, là le coude, et on va regarder, ici on est à la base. Vous voyez, si je trace une horizontale, on se retrouve à la base ici du trapèze. Quand vous dessinez, vérifiez toujours à l'horizontale et à la verticale si vos points sont justes, hein, vraiment. Hein. Voilà. Et là on arrive effectivement là, donc le coude est là, donc le trapèze ici est là, et le coude est là, d'accord, là, ici. Ensuite, je vais devoir placer cet espace-là. Donc, la poitrine. La poitrine, elle est où? Elle passe là, vous voyez? Donc, elle n'est pas très très loin de la tête. Si je dessine à l'échelle, hein, d'accord? Donc, elle va être ici. Elle va descendre, d'accord? Et, regardez ça. Ça, c'est l'attache du
pec sur l'épaule, ok? Donc, en aucun cas, ça fait ça. C'est pas le même trait. On a plutôt ça. Et en dessous, l'épaisseur du bras. D'accord? Ensuite, je vais prendre ici le creux de mon coude et je vais regarder. Vous voyez, il y a regardez la tête de l'épaule qui est là. On la voit ici. Donc, on va regarder où elle est la tête de l'épaule. Et regardez, elle arrive ici, c'est-à-dire à l'endroit où se trouverait le nez, c'est-à-dire là. Et ici, elle est dans le pli du coude à peu près. Donc, on va avoir une tête d'épaule qui va être ici. D'accord? Je dessine grossièrement, mais vous voyez, j'avance pas à pas, de haut en bas. Ne faites jamais le tour d'un bonhomme comme ça, parce que on est en volume, hein. On a des muscles, on a des os, on a des épaisseurs. Donc, si vous faites le tour, vous allez vous retrouver avec un bonhomme en fil de fer, comme ceux qu'on dessinait quand on était petit, et vous n'aurez pas un personnage réel. Voilà. Donc, la tache du cou ici, ça c'est le trapèze, donc c'est ce qui est derrière. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on a fait la gouttière. Et la gouttière, en règle générale, si vous touchez votre propre anatomie, eh bien, elle est rattachée ici, au niveau de l'épaule, à la clavicule. Voilà. Donc, ici, on va avoir la structure, vraiment, du cou, et puis ça va remonter là. D'accord? Voilà. Dessinez toujours ça. Quand vous faites un cou, faites l'épaisseur. Vraiment, hein. Par exemple, si vous faites une tête, je crois que j'ai déjà fait dans une autre démo, hein, mais c'est toujours bon de le rappeler. Bon, déjà, une tête, c'est pas un rond, hein, c'est un ovale. Voilà, les yeux étant au centre, voilà. Quand vous faites une tête et que vous faites le cou, on a toujours tendance à faire comme ceci. D'accord? C'est pas bon. Vous avez donc les oreilles qui sont là. Vous allez placer les gros muscles dont on a parlé tout à l'heure ici. Vous allez les faire rejoindre au niveau du petit creux qui est là. Ça va partir au niveau des épaules, sur les clavicules. Voilà. Et les deux traits que vous avez fait là, c'est pas le cou, ce sont les trapèzes. Les trapèzes. D'accord? Donc, c'est pas du tout pareil. OK? Voilà. Et là, bien sûr, il y aura un autre trait, celui qui est là, pour la gorge. Voilà. Et quand on verra ça de profil, on aura ça. Donc, c'est vraiment important. Regardez des bouquins d'anatomie, sinon, pour vous aider. Voilà, donc, on a donc le pec ici. Ensuite, on va descendre. Donc là, alors là, il y a quelque chose qui est assez particulier. Ça s'appelle un raccourci. Donc là, je vais avoir le creux de mon coude. Et vous voyez, c'est très court. OK? Donc, ici, si je trace une horizontale, vous voyez, j'arrive à la jonction, là, de la poitrine ici. D'accord? Et si je trace un trait, ce pec-là, celui-là est un peu plus bas que celui-là. Donc, on va être quelque part par ici. Donc, la jonction va se faire là. Et le creux du coude va être quelque part par ici, là. D'accord? Ici. Avec ce pec-là. OK? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, dans un premier temps, on va faire un entonnoir comme ça. On ne cherche pas nécessairement tout de suite à faire les muscles. Hein. Voilà. Ensuite, il va falloir placer la jambe. Donc ça, c'est rien de plus facile. Quand je ne sais pas où sont placés les éléments, je dessine la forme en vide, en creux. Donc là, j'ai quoi? J'ai un triangle qui fait ça, ça et ça. Et là, j'ai placé ma première cuisse. D'accord? La deuxième, elle est vraiment dans le creux. Elle se love ici dans le creux. D'accord? Donc là, on n'a pas besoin de repère. Et elle va descendre ici. On va s'arrêter au niveau du ventre, là. Hein, d'accord? Voilà. D'accord? Ensuite, le bras. Le bras, il va falloir placer ce coude. Le bras, déjà, on va regarder. Regardez. Regardez, le coude, là, il est à l'aplomb du haut du crâne. Donc, il est là.
à l'aplomb, vraiment. Et à l'horizontale, on va dire qu'il est ici. Donc comme on n'a pas encore de repère là, on va déjà dessiner ici un entonnoir. Articulation là, d'accord? Voilà. Ensuite, alors la main, bon la main on va pas trop la détailler pour l'instant. La main c'est quoi? La main c'est d'abord un rectangle comme ça. Le pouce qui fait comme ça, hop. Ensuite on a les phalanges ici qui vont amorcer les doigts. Et les autres phalanges qu'on voit ici, qu'on ne voit pas, mais qui sont ici. D'accord, voilà. Donc la main, on peut dire, voilà, elle est à peu près au niveau du coude ici, donc on n'est pas trop mal. Je suis peut-être un tout petit peu basse. Voilà. Ensuite, on a vu que, bon, regardez, la main, elle est loin, la main. Une main, c'est grand, hein, regardez, une main, c'est grand comme un visage, hein, d'accord? Souvent, les mains sont trop petites dans vos dessins. Donc, la main. Donc, ici, regardez, l'aplomb est là. Vous voyez, arrière du coude, poignet. Donc, le poignet va être quelque part par là. Sur cette ligne exactement. Et là, je vais donc pouvoir faire un autre entonnoir, plus petit. Avec ma main, on a dit que c'est à peu près grand comme un visage, qui va être comme ça. Pour l'instant, je ne la dessine pas, voilà, je la pose, hein, simplement. Voilà. Au niveau du coude, regardez, on a le torse, ici, et les fesses qui arrivent au niveau du poignet. Donc là. Voilà. Ensuite, dans le creux de la main, on a la cuisse. Alors là, on aura évidemment le caleçon, voilà. Et puis les pieds sont en alignement parfait avec les fesses, ici. Ce qui veut dire que je vais avoir mon mollet qui va être là, d'accord? Et talon, cheville, marquez bien tout. Et le pied, c'est pareil, hein, c'est assez grand un pied. Hein. Regardez, c'est grand comme une tête, c'est fou. Comme un avant-bras en principe, on dit. Ouais, c'est ça. Si vous êtes assez souple pour mettre votre pied sur votre avant-bras, vous verrez que c'est la bonne longueur. Et il vaut mieux toujours vérifier parce que je vous assure qu'on fait des erreurs. Hein. Voilà, mon personnage est placé. Après, il n'aura plus qu'à. Voilà. Donc, une fois que le personnage est placé, vous avez vu, je descends vraiment de haut en bas et à droite, à gauche, et je place les éléments les uns en fonction des autres et surtout, j'aligne. Surtout, je regarde mes verticales, mes horizontales. Je regarde si ça tombe juste parce que si vous ne faites pas ça, vous allez partir dans un truc et vous verrez, ça ne sera pas bon. Et votre cerveau va vous tromper complètement parce que le cerveau redresse tout, hein, systématiquement. Donc maintenant, on va placer un peu les rondeurs du corps. Donc là, on a l'épaule, hein, donc on va placer ici l'épaule, le deltoïde, avec là l'amorce triceps-biceps, là. Ok. Il faut savoir qu'on est quand même en 3D. Hein. Donc si je devais découper tout ça en forme géométrique, c'est ça que j'aurais. Hein. D'accord? Ce sont des épaisseurs. C'est ça qui nous trompe souvent. Voyez? On est en 3D. Hein. Donc ici, on va avoir les ombres sous le bras, hein, avec effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le pec là qui va se rattacher ici. Hein, vous prenez une planche anatomique, vous verrez. Ici, l'intérieur du coude, donc un peu plus sombre là. Je vous laisserai faire de belles ombres avec éventuellement les stompes si vous souhaitez. Voilà. Ici, bah, on aura les ombres qui sont au niveau des doigts. Je ne détaille pas. Hein. Ici, une ombre là pour marquer le côté du crâne. Et ici, on a... Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'on a des ombres très très noires sur ma feuille.
la coiffure du monsieur qui est ici. Et là, c'est de l'ombre. Et ici aussi, et ça suit les muscles. C'est légèrement arrondi. Voilà. Et là, on va avoir également une ombre, mais elle est beaucoup plus claire. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir, il y a une grosse tension. Donc là, on a un biceps qui est très très tendu, une épaule qui est vraiment en appui. Donc là, on aura aussi une ombre. Ici, vous voyez, on a les muscles derrière qui sont tendus avec ici le triceps aussi. Le coude, avec le pli du coude ici, le creux du coude. Ici, on va affiner et on va repartir souplement. On fait quelque chose comme ça et on va repartir par ici. Et tout ça, ce sera dans l'ombre. Le flanc, c'est tout le côté, hein. Donc là, on va mettre de l'ombre partout. On va foncer encore plus au contact du bras et du torse. Ici, on a l'ombre des cuisses sur le ventre. Là, on va avoir un peu les ombres des côtes. Mais ça, c'est de la finition. Et puis ici, bien sûr, l'ombre des pecs sur le torse. On peut ici éventuellement amorcer l'ombre qui sépare les deux pecs. Voilà. Et faire ça comme ça. Cette jambe derrière est complètement dans l'ombre. Ici, on a un muscle un peu arrondi avant d'arriver au fessier, avec une légère ombre ici, faite par la main. Et après, bon, il y aura effectivement tous les plis du caleçon et les ombres qui seront là. Voilà. Ensuite, eh bien, on va avoir le mollet qui est derrière, d'accord. Vous avez ici quelque chose qui est très important, c'est les malléoles. Les tendons, le tendon d'Achille énorme derrière ici qui va jusqu'au talon, d'accord. Des ombres là, le coup de pied. Alors le pied, c'est vraiment quelque chose avec plein de traits. On y reviendra peut-être un jour, je ferai un tuto, mais le pied, c'est impressionnant le nombre de traits qu'il y a. Et le problème, c'est que ça donne jamais bien parce que souvent, quand on fait un dessin, on fait les deux traits avant-arrière et on fait rien au milieu. Donc, comme il n'y a pas de muscle, comme il n'y a pas d'os et comme il n'y a pas de tendon, ça ressemble à rien. Voilà, donc vous placerez ici, on placera ici aussi éventuellement. Tibia péroné, il y a un peu d'ombre, d'accord. On va éventuellement adoucir le trait devant puisque la lumière vient comme ça. Sur cette jambe ici, vous voyez, on a quand même le genou. Et puis ici, une ombre très légère qui simule le devant de la jambe. Après, quand vous faites un dessin, il faut toujours que vous ayez des valeurs très sombres, des valeurs claires et des valeurs moyennes. Si toutes vos ombres sont grises à l'identique, votre dessin sera fade. Donc n'hésitez pas, quand il y a besoin, à faire du noir. Si c'est du noir, c'est du noir. Voyez? Parce que sinon, vous aurez un dessin qui va être mou, quoi. D'accord? Bon, vous ferez le visage si vous souhaitez après. Hein, ici, je ne vais pas faire le détail du visage, hein, mais bon, il est à peu près là. Voilà. Donc voilà comment on construit un personnage. On essaye de descendre d'abord la tête, ensuite les alignements, coudes, etc. Et on fait tout ça en forme géométrique simple, hein, donc des tubes, des rectangles, des arrondis. Mais en aucun cas, vous ne faites le tour de la silhouette comme ça parce que vous allez vous planter. Voilà.
J'espère que ça vous aura été utile. Entraînez-vous régulièrement, il n'y a que ça de vrai. Et puis je vous dis à très vite pour un autre tuto. À bientôt!